Si aujourd'hui ton institut tourne, que tu as des clientes, que ton planning est relativement rempli, mais que malgré tout tu as l'impression de courir après l'argent, que tu n'arrives pas à te verser enfin le salaire que tu mérites, que tu es fatigué, explosé, que t'en peux plus, alors cette vidéo est probablement l'une des plus importantes que je vais faire sur cette chaîne. Parce que après avoir accompagné plus de 40 gérantes d'instituts, je me suis rendu compte d'une chose: les problèmes ne sont jamais ceux qu'elles pensent. En fait, elles pensent manquer de clientes, elles pensent avoir besoin d'un nouvel appareil, elles pensent avoir besoin d'une nouvelle marque, d'un nouveau fournisseur, elles pensent que la concurrence est trop forte, mais dans 90% des cas, le vrai problème est ailleurs. Et on va commencer avec l'erreur numéro 1, penser que le problème est le manque de clientes. Et celle-là, c'est probablement la plus grosse croyance qu'on a dans notre métier, de penser constamment qu'il nous faut d'autres clientes. Et donc on a tendance à aller chercher à l'extérieur alors qu'on a déjà des choses à l'intérieur, et il faut d'abord réparer ce qu'il y a à l'intérieur avant d'aller chercher à l'extérieur. Et j'ai vu clairement des instituts avec des plannings pleins mais qui se payaient mal. Et j'ai vu des instituts avec beaucoup moins de clientes, avec des plannings en gruyère, et pourtant elles se généraient de vrais salaires. La moralité de cette histoire, c'est que clairement, il n'y a pas besoin de toujours aller chercher de la clientèle. Oui, c'est bien, mais on va faire un combo. Imagine-toi un seau qui est percé, tu peux verser autant d'eau que tu veux dedans, mais si le fond il est percé, l'eau, elle va forcément repartir. Et bah pour ton institut, c'est exactement la même chose. Si tu vas chercher des nouvelles clientes alors que ton seau il est percé, bah en fait, la solution, c'est d'abord de réparer le seau avant de mettre de l'eau dedans, donc avant d'aller chercher des nouvelles clientes. Et les vraies questions qu'il faut que tu te poses avant d'aller chercher tes clientes, c'est: est-ce que ton prix il est bon? Est-ce que tes ventes elles sont bonnes? Est-ce que tes charges elles sont maîtrisées? Est-ce que ton offre est réellement rentable et tu as construit une offre qui te permet vraiment de générer un salaire? Et ça va nous amener à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, c'est de tout acheter sauf ce qui fait réellement grandir le business. Et ça, c'est pareil. J'en vois plein. Combien de fois j'entends: Sylvia, j'ai acheté une nouvelle machine. Sylvia, j'ai changé de marque. Sylvia, j'ai refait toute la déco de mon institut. Sylvia, j'ai changé. Et puis, je pose une question. Combien as-tu investi dans la vente, dans les compétences de la vente? Combien t'as investi dans le management? Combien t'as investi dans ton mindset? T'essaies de construire une maison, mais tu dépenses tout ton budget dans la décoration avant même d'avoir construit les fondations. Donc forcément, il y a un problème. Et donc, très souvent, on va chercher tout ça à l'extérieur, alors que les fondations, c'est quoi? C'est la vente, c'est la rentabilité, c'est le leadership, c'est le marketing, c'est la gestion. C'est tout ça, ce sont des compétences à acquérir vraiment en amont avant d'aller chercher ailleurs. Et ça nous amène à l'erreur numéro 3, être la meilleure praticienne mais une mauvaise chef d'entreprise. Celle-là, je suis désolée, je sais, elle va faire mal. On nous forme vraiment à faire des soins, épiler, bien mettre le petit papier, le petit mouchoir bien comme il faut, ou le petit coton bien placé. On nous forme à masser, on nous forme à maquiller. Personne ne nous forme à gérer une entreprise. Et tu mettrais pas quelqu'un qui sait pas épiler tes clientes. C'est du bon sens. Pourtant, toi, tu t'obstines à être une chef d'entreprise alors que tu n'as jamais appris. Et le jour où, en fait, tu ouvres un institut, il faut que tu te mettes dans ta tête que c'est à ce moment-là que tu es en train de changer de métier et que tu n'es plus seulement esthéticienne, tu deviens chef d'entreprise. Et donc, avant d'être esthéticienne, tu as fait une formation. Et pour être chef d'entreprise, il va falloir aussi faire une formation, parce qu'à ce moment-là, tu deviens dirigeante, tu deviens marketeuse, tu deviens vendeuse, gestionnaire, tu deviens recruteuse aussi. Tant que tu refuses ce changement, forcément, tu restes bloqué. Donc à un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et d'aller se former et apprendre ces compétences qui vont te servir finalement toute ta vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Magali, c'est ce qu'a fait Mariam, c'est ce qu'a fait également Alexandra. La chose la plus difficile, c'était ma visibilité et mon positionnement. C'était pas du tout structuré. Voilà, j'avais aucune connaissance de l'entrepreneuriat et je pensais même des fois arrêter. Je me suis dit, je vais arrêter, c'est pas fait pour moi, j'arrivais pas en fait à trouver des solutions pour m'en sortir. Et pourquoi à ce moment-là tu as décidé de te faire accompagner? Et ce que j'avais apprécié avec Paul, c'est que de temps en temps, tu relançais, tu m'envoyais des messages pour savoir comment j'allais, comment ça se passait à l'institut, sans vouloir forcer aux autres, mais pour prendre des nouvelles. Et ça, je pense que ça m'a vraiment touchée. J'ai senti comme quelqu'un de soucieux qui veut vraiment que tu réussisses. Ensuite, tu avais mis en place un e-book gratuit. Et là, quand j'ai commencé à voir tes vidéos, ça m'a vraiment boosté. Là, depuis l'accompagnement, qu'est-ce qui a le plus changé
changé dans ton institut? J'hésite beaucoup moins. J'ai plus peur d'investir. En janvier, j'ai signé 2 cures. En octobre, j'avais un chiffre d'affaires très bas. Dès que j'ai fait l'accompagnement avec toi, j'ai vu les chiffres augmenter petit à petit. Et on en vient à l'erreur numéro 4, de dire oui à tout le monde. Justement, oui aux clientes, oui aux salariés, de dire oui également à tes amis, à ta famille. Et en fait, de dire oui à tout, c'est construire le business de tout le monde, sauf du tien. Donc il va falloir apprendre à dire un vrai non quand à l'intérieur ça sonne non, et pas dire oui alors qu'à l'intérieur ça sonne. Et une chef qui dit oui à tout le monde, c'est comme un capitaine qui laisse les passagers tenir le gouvernail. Non, au bout d'un moment ça fonctionne pas. L'erreur numéro 5, c'est de travailler sur leur institut au lieu de travailler sur leur entreprise. Très souvent, je vois beaucoup d'esthéticiennes qui se tuent à la tâche en cabine, qui vont faire plaisir à leurs clientes. Quand je leur demande en fait combien de temps elles passent chaque semaine à réfléchir sur leur business, très souvent la réponse c'est « j'ai pas le temps Sylvia ». T'as pas le temps, pourquoi? Parce qu'en fait, t'es en cabine tout le temps. Parce qu'en fait, tu te préoccupes de tes clientes avant tout. Mais c'est ça le problème. C'est bien beau de s'occuper de ses clientes et effectivement, il faut s'occuper des clientes. Mais toi, en fait, tu travailles dans l'institut pour les clientes, pour les urgences. Mais au final, jamais sur la stratégie, sur les chiffres, t'as du mal à regarder tes chiffres en face, sur les objectifs, sur les décisions. T'es tellement occupé à pédaler que tu ne regardes même plus où va le vélo. Donc, tu l'as compris, les gérantes qui réussissent, c'est pas forcément les plus talentueuses, les plus compétentes. Très souvent, ce sont celles qui finalement prennent les bonnes décisions et qui apprennent à se faire voir. Parce que en fait, si tu as des compétences mais que personne ne le sait, ça ne sert à rien. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces erreurs, ne reste pas seul avec ça, parce que on voit pas toujours en fait les angles morts de son propre business, et c'est normal, on a la tête dans le guidon. Et c'est exactement pour ça que j'accompagne des gérantes d'instituts partout en France, mais aussi dans les dom-toms. Ensemble, on va regarder tes chiffres, on va regarder ton offre, on va regarder aussi ton organisation, ta rentabilité, on va regarder également tes ventes, on va regarder ton positionnement. Bref, on va faire un 360 de ton institut de beauté pour identifier vraiment ce qui te bloque réellement aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es dans cette situation. Et d'ailleurs, tu trouveras sous cette vidéo un lien pour réserver un audit stratégique. Mais attention, cet appel n'est vraiment pas destiné aux personnes qui cherchent juste une solution miracle et qui attendent de moi que je leur dise la solution. Je travaille avec des femmes qui sont prêtes à se remettre en question et à passer à l'action, et surtout à faire différemment de ce qu'elles ont pu faire peut-être depuis de nombreuses années. Et si c'est ton cas, je serais vraiment ravie d'échanger avec toi et de pouvoir t'emmener à la solution, de t'emmener vers le business de tes rêves, vers ta vie qui soit alignée avec toi, avec tes valeurs, avec tes principes, et non faire comme tout le monde. Ça demande de se remettre en question, ça demande de faire des efforts, ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais est-ce que ça vaut pas le coup pour enfin atteindre la vie de tes rêves, une vie qui sera beaucoup plus alignée, un business qui sera aligné vraiment avec toi? Je veux t'apporter, grâce à mon expérience, 19 ans d'expérience, j'ai eu 2 instituts de beauté, j'ai eu jusqu'à plus de 30 salariés, j'ai également travaillé en Australie, et ça en fait c'est vraiment ce que j'ai envie d'apprendre. Donc je suis à même à comprendre ce que tu peux ressentir, mais j'ai aussi trouvé la solution, je me suis fait aider, et surtout j'ai trouvé la solution pour vraiment transformer ma vie.